Cela fait des années que je ressasse ça et je me suis dit que c'était le bon moment pour le partager. Je me considère dans l'ensemble comme une personne plutôt sceptique, mais j'ai vécu des événements que je n'arrive pas à expliquer encore aujourd'hui. J'avais à peu près 11 ans quand moi et ma famille avons emménagé dans une maison qui datait du XVIIIe siècle. Le temps avait fait quelques ravages dedans et elle avait été partiellement reconstruite, sauf la cave qui se terminait sur un mur de terre. Au-dessus de la cave, il n'y avait que le rez-de-chaussée et au-dessus encore le grenier. Le grenier fut transformé en 2 chambres et une salle de bain. Chambre que moi et mon frère, qui a 7 ans de moins que moi, nous sommes partagés. Je me souviens que la première nuit passée dans cette maison, je ne m'y sentais pas bien. J'étais mal à l'aise. Surtout quand j'étais seul à l'étage. Une partie de moi veut mettre ça sur le fait que c'était une nouvelle maison, que je connaissais pas, mais bon. L'escalier en particulier me faisait peur. Cet escalier était long et toujours très mal éclairé. Il menait à un couloir. En bas de l'escalier, on avait l'impression qu'il menait à l'obscurité. Encore aujourd'hui, rien que d'y penser, ça me donne des frissons. Les premiers mois furent assez calmes, il ne se passa rien de remarquable. C'est à peu près après 6 mois que, pour la première fois, je me suis réveillé en pleine nuit à cause d'un bruit. On aurait cru que quelqu'un s'amusait à taper doucement le mur avec la paume de sa main. C'était discret mais clair comme son. Sur le coup, ça m'avait fait super peur, mais ça n'a pas duré très longtemps et j'ai pu me rendormir assez facilement. Pendant toute une semaine, tous les soirs, j'entendais quelques coups, puis ça s'est arrêté pendant à peu près 1 mois. À chaque fois que ça s'arrêtait, je pensais que c'était terminé pour toujours. Mais à chaque fois, ça revenait. J'avais l'impression que je m'enfonçais dans le lit quand je me réveillais et que j'entendais à nouveau ces bruits de l'autre côté du mur, dans l'obscurité de l'escalier. Puis, à nouveau, pendant quelques mois, ça s'arrêtait. Personne d'autre ne les entendait et mes parents m'assurèrent que ça devait être les bruits de la maison. Après un moment, je comprenais que ça n'allait pas s'arrêter, et je commençais à me sentir de moins en moins bien dans ma chambre, à l'étage en général. Je dormais avec une lumière allumée, en journée je ne restais pas dans ma chambre, je restais au rez-de-chaussée ou dehors. Vers mes 13 ans, j'en avais marre et je me suis dit que j'arriverais à savoir ce qui était à l'origine de ces bruits. Quand je me sentais particulièrement courageux, en entendant les bruits, je sortais de mon lit et je me rendais dans le couloir pour savoir ce qui en était à l'origine. La lumière allumée ne révélait jamais rien. Une fois de retour dans mon lit, les bruits recommençaient. Depuis la première fois que j'avais essayé d'attraper ce qui faisait ce bruit, les bruits étaient devenus de plus en plus forts. Dans la même période, j'ai commencé à faire régulièrement un rêve étrange. Je me trouvais dans ma chambre, comme si j'étais réveillé, et il y avait un grand homme m'observant par l'ouverture de ma porte. Je n'ai jamais vu son corps entier, seulement la moitié de son visage et son épaule. Je me souviens clairement de son œil, observant ma chambre. Je ne pourrais le décrire autrement qu'effrayant. Il restait là, immobile. Cela faisait alors quelques années que nous vivions dans cette maison, et jusque-là j'étais, de ce que je savais, le seul à vivre des choses étranges dans la maison. Mais un jour, ma mère m'a demandé d'arrêter de faire peur à mon frère pendant la nuit. Bien que parfois je m'amusais à lui faire peur, je ne le faisais pas de nuit. Je n'osais pas faire grand-chose pendant la nuit, à vrai dire. Je lui ai demandé ce que je faisais, et elle m'a expliqué que mon frère lui avait dit que je me cachais dans son placard avec mon masque effrayant. J'avais certes des masques d'Halloween, mais je ne me cachais pas dans son placard, encore moins en pleine nuit. Ado, j'étais moins effrayé seul dans la maison. Parfois, je passais le week-end seul ici pendant que ma famille partait camper et que j'avais pas envie de venir avec eux.
Les coups s'étaient arrêtés depuis des mois et je n'y pensais plus. De mon côté, je n'avais jamais parlé à mes amis de ce que je vivais dans ma maison, mais un jour, un ami me parla de la fois où il avait dormi chez moi. En pleine nuit, il s'était réveillé en entendant des bruits forts, venant de l'escalier. Il avait eu trop peur pour aller vérifier ce que c'était, hélas. Le temps passa encore, rien ne sortait de l'ordinaire. Je n'y pensais plus, j'étais sur l'ordinateur du salon, sur MSN, à discuter avec mes amis, un vendredi soir. J'attendais que les parents de mon ami viennent me chercher pour que je passe la soirée avec eux pendant que ma famille campait. J'ai commencé alors à entendre des grincements venant de l'étage. Je me suis arrêté pour m'assurer de ce que j'entendais. Les grincements devinrent rapidement des bruits de pas. Des bruits de pas se dirigeant vers l'escalier. Lentement, je me suis tourné vers celui-ci, jusqu'à ce que ces pas se mettent à s'accélérer brusquement. Je me suis alors précipité hors de la maison, verrouillant la porte derrière moi. J'ai attendu la famille de mon ami ainsi devant la maison. Quand je suis rentré dans la voiture et que nous sommes partis, en regardant par la fenêtre, j'ai cru voir une silhouette par la fenêtre de la chambre de mon frère. Je ne sais pas ce que c'était et honnêtement, je ne veux pas savoir. Les nuits suivantes, je n'arrivais pas à dormir. J'étais trop mal pour dormir. Après 3, 4 jours, j'ai à nouveau entendu les bruits contre le mur. Pour la dernière fois. Quelques années après, nous avons déménagé. Quelques années après encore, nous avons appris que la maison avait brûlé. C'était devenu une maison abandonnée dans laquelle les gamins s'amusaient à aller se faire peur. On ne sait pas ce qui a déclenché l'incendie. Régulièrement avec mon frère, nous parlons de nos souvenirs. Et il se souvient de certaines choses étranges lui aussi. J'ai 31 ans aujourd'hui et je n'ai plus jamais revécu ce que j'ai vécu dans cette maison. Et je n'ai aucune explication pour ces événements. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok.